Le triptyque sauveur, victime, bourreau appartient aux caractéristiques neptuniennes. Et également tout ce qui est en lien avec la planète Neptune, c'est-à-dire le signe du Poisson et la maison 12. Quand on a un Poisson assez dignifié, une maison 12 dignifiée, ou un Neptune assez dignifié dans son thème, on peut avoir tendance à avoir des rapports avec cette triptyque. Et d'ailleurs, on peut passer de l'un à l'autre dans la même vie, par exemple. On peut être victime et sauveur, ou sauveur et victime. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on rattache toutes les professions de sauvetage à Neptune, au signe des Poissons, et à la maison 12. Sauvetage dans le sens de sauver les êtres humains. Donc toutes les professions qui sont en lien avec la santé physique, la santé mentale, toutes les professions aussi qui sont en lien avec le social, parce que évidemment, c'est pareil, on peut être déconnecté de certaines réalités avec ces dynamiques-là, ces énergies-là, et donc se marginaliser un petit peu. Encore faut-il définir la marginalité. hein. Être marginal au nom de quoi? Aux yeux de qui? Aux yeux de quoi? Aux yeux de quelle manière de fonctionner? La maison 12, le Poisson et Neptune, de toute manière, il y a toujours un côté hors circuit traditionnel. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire que ce monde n'est pas le mien. En tout cas, n'est pas complètement le mien. Et donc, on va voir les choses, vivre les choses d'une manière assez décalée par rapport à la majorité, par rapport au consensus qui s'agite autour de soi. Ce n'est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose, mais comme le disait d'ailleurs le philosophe indien Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être parfaitement intégré dans une société malade. Voilà, ça c'est quelque chose par exemple de très neptunien, de très maison 12, de très poisson. Donc quand on est dans ces énergies-là, je vous le dis, on peut être victime d'injustice ou en tout cas se sentir victimisé par rapport à ce qu'on estime être juste ou pas juste vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses valeurs, et, et donc à vouloir réparer cette victimisation en soi et aussi autour de soi. Parce qu'on va avoir la capacité à sentir justement ce, cette caractéristique de victimisation, de victime. Et donc, si Neptune fait appel aux réalités saturniennes, se doter de moyens concrets pour justement réparer ces torts. Il y a la notion de super-héros avec Neptune, avec la maison 12 et le poisson. hein, le- le- Mais un super-héros désintéressé, pas pour en retirer une gloriole. Un super-héros qui veut sauver le monde, qui veut sauver les êtres humains, qui veut sauver les âmes en détresse, parce qu'encore une fois, avec Neptune, et alors à plus forte raison avec Jupiter qui va se mettre en conjonction à lui, nous sommes dans des dimensions très idéalistes. Et alors là, avec cette conjonction dans le signe du Poisson, sachant que ce sont les deux planètes maîtresses de ce signe, on est dans quelque chose de vraiment très idéaliste. On est porteur d'un idéal presque hors du commun, presque surnaturel. Vous voyez, il y a la sensation un peu du paradis perdu avec ces énergies-là, avec ces dynamiques-là. Et la recherche des sensations de retrouver ce paradis, si tant est que ce paradis exista vraiment. C'est pour ça j'en reviens avec ce côté un peu conte fantastique euh, de l'image véhiculée par un paradis, c'est-à-dire un état de béatitude, de bonheur absolu, d'amour inconditionnel, l'image édénique
qu'on porte en soi ou qu'on nous a transmises par l'entremise de l'éducation. Vous voyez, quand on est enfant, on nous raconte des histoires magiques, on y raconte des histoires de princes, de princesses. Et d'ailleurs, dans ces contes, il est toujours question de sauvetage finalement, hein. La princesse est sauvée par le prince trouve sa rédemption également dans le fait de sauver la princesse. Il passe d'un état parfois euh, hideux, il devient très beau, vous voyez, il trouve sa rédemption à travers la compassion qu'il offre aux autres, et plus particulièrement à sa dulcinée. Il y a un côté sacrificiel aussi avec Neptune, le poisson et la maison 12. Hein, il y a un sens du sacrifice et on est prêt à se sacrifier soi-même, à sacrifier ses propres ambitions, ses propres envies, ou tout du moins à les faire passer au second plan. Il y a un sens presque de mission. Souvenez-vous un peu de tous ces dessins animés ou des histoires qu'on nous racontait. Eh bien, on est imprégné de cela. Notre inconscient collectif, notre inconscient culturel est imprégné de cela. Bah, ça, c'est Neptune. Et quand on l'associe à Jupiter, comme ça va être le cas à partir du 12 avril, dans le signe des poissons, là, c'est la surmultipliée, hein. Là, on est vraiment dans quelque chose de ultra idéaliste, hein. Voilà. On est dans quelque chose de l'ordre de l'espérance. De l'espérance dans l'être humain, dans la nature humaine. Et maintenant, est-ce que cette espérance va être à l'aune des réalités qui sont en présence? Ça, c'est une autre histoire. Mais encore faut-il définir les bases de cet idéal. Parce qu'on peut être aussi dans l'idéologie avec les caractéristiques neptuniennes. D'autant plus quand Jupiter s'y associe. Et l'histoire nous a montré que certaines catégories de personnes ont été convaincues de porter des valeurs idéologiques tout à fait louables. Hein, l'Allemagne du Troisième Reich, pour ne citer qu'elle, l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste, les personnes étaient en toute bonne foi convaincues de porter de belles valeurs justes, de défendre une idéologie qui leur semblait la plus viable possible. C'est ce qu'a essayé de démontrer la philosophe Hannah Arendt dans son développement. Au moment du procès de Nuremberg, où on s'attendait à voir juger des monstres, en fait, il n'en était rien. On s'est aperçu que c'était des êtres humains, convaincus d'agir dans le sens des valeurs de ce Troisième Reich, et que ces valeurs du Troisième Reich, dans lesquelles ces personnes ont été éduquées, formatées, bien que ces valeurs étaient tout à fait louables, alors qu'en fait, c'était des valeurs qui ont conduit l'Europe à feu et à sang et qui ont conduit à mettre en place des programmes de l'horreur, des programmes d'extermination d'autres êtres humains qui ne correspondaient pas à cette idéologie, qui ne correspondaient pas à l'idéal porté par ces personnes-là. Ces mêmes personnes qui agissaient en bons petits soldats obéissants dans le sens de l'idéal porté et défendu à ce moment-là. Vous voyez, tout est une question d'ajustement, et qu'effectivement, avec Neptune, avec le Poisson, avec la maison 12, on peut agir dans le sens de valeurs qui vont nous sembler tout à fait justes, mais qui au final ne le sont pas du tout et sont plutôt destructrices. Et encore une fois, là on tombe dans le travers de l'énergie neptunienne et jupitérienne et des poissons, c'est-à-dire d'être dans la croyance et de suivre aveuglément cette croyance, sans capacité d'esprit critique et de réflexion, ou sans possibilité de pouvoir exercer son esprit critique aussi, parce qu'on peut en être empêché pour une raison ou pour une autre, on peut en être la victime aussi, hein,
de ce système de croyances, et où qu'on suit aveuglément les gourous, hein, l'énergie gourou, c'est-à-dire ces espèces de guides qui vont, pour le coup, guider et conduire vers une énergie de chaos, sans capacité de réflexion, sans y mettre de la Vierge là-dedans. Hein. L'importance du signe de la Vierge à ce moment-là est fondamentale. Cette Vierge qui permet de faire de la discrimination, justement, qui permet d'avoir un esprit critique et de replacer les choses bien dans un contexte, bien dans un ordre donné, et par voie de conséquence, de permettre d'acquérir des notions, des outils pour améliorer la situation, améliorer les choses. Mais, encore une fois, dans quel sens on cherche à améliorer les choses, hein? On peut les améliorer dans le sens du pire. L'axe Vierge-Poisson ou Poisson-Vierge, de toute manière, est un axe de crise. Hein. Et la crise signifie qu'on est arrivé au bout d'un système, au bout d'un fonctionnement, et et qu'il faut révolutionner, réformer ce système, cette mécanique de fonctionnement, pour justement en amorcer une autre. Mais laquelle? Et voilà, il faudra bien regarder parce qu'on sera toujours dans l'énergie du carré Saturne-Uranus et on va être un peu mis au défi de cela. C'est-à-dire que cette espérance, il va falloir lui donner corps à cette espérance. Et surtout bien la définir. Hein. L'espérance en de belles valeurs humanistes, fraternelles, et non pas dans le sens de la destruction. Il va falloir agir concrètement et donc se doter d'outils, se doter de structures, mettre en place sans doute des organisations associatives, collectives, vous voyez, pour que effectivement ces idéaux, ces espérances puissent concrètement se manifester au monde. Sinon, et là on tombe dans le travers neptunien, ça ne restera qu'une vague image, qu'un mirage, qu'une histoire fantastique, mais qui est impossible concrètement à mettre sur pied et à réaliser. Et donc, dans ce cas-là, on tombe dans le côté croyance, hein, de croyance en quelque chose, en un idéal, mais qui ne peut pas s'incarner, qui ne peut pas se réaliser parce que justement les circonstances et la réalité tangible est tout autre. Hein. Il ne s'agit pas de prêter toutes les meilleures et bonnes intentions du monde à la nature humaine. La nature humaine, elle est complexe. Voilà, il y a sur cette planète, tout se côtoie, le meilleur comme le pire, et il faut tenir compte de cela, et donc mettre en place des, des choses qui permettent de faire vivre ensemble ces contrastes, en fait. Car Neptune est avant tout une planète qui nous invite à rechercher une fusion à un grand tout universel. Et cette fusion est basée sur la grande thématique de l'amour. Mais là, nous sommes dans un amour totalement désintéressé, un amour inconditionnel, un amour qui n'attend rien en retour, qui est dans le donner, au recevoir, d'une manière totalement désintéressée. Neptune est une planète de la transcendance de l'ego. Notre ego, je le répète, est nécessaire pour construire notre personnalité, notre singularité, mais si on reste dans cet ego, si on reste enfermé, dépendant de cet ego, eh bien on risque de se laisser embarquer dans effectivement la dépendance émotionnelle que cet ego reçoit en permanence. Et donc Neptune permet de transcender cet ego, c'est-à-dire de laisser l'ego pour ce qu'il est, hein, et de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, d'observer quelque part cet ego, hein, notre propre ego, de l'observer, de pouvoir l'analyser, de pouvoir le comprendre, et finalement de le laisser pour ce qu'il est, c'est-à-dire juste l'ego. Et l'ego, encore une fois,
on a tendance à le châtier beaucoup en ce moment, mon Dieu, et on a tendance à oublier que cet ego est nécessaire, c'est ce qui nous singularise. C'est ce qui permet justement de cultiver notre personnalité, nos talents personnels, nos compétences, nos savoir-être, nos savoir-faire, et d'être une force de proposition au fonctionnement collectif de la société humaine, et donc d'apporter une plus-value à cette société humaine, de pouvoir lui permettre de progresser, si tant est qu'on est justement une force de proposition, et on est tous une force de proposition. Hein. C'est pas que les gens qui sont mis sous le feu des projecteurs, hein, qui sont un peu starisés, qui sont forcément les plus à même d'apporter des choses à la société. C'est tout le monde. Chacun à son niveau mérite un peu d'être sous le feu des projecteurs quelque part, hein, parce que chacun a des talents, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de petit ou de grand talent. Hein. C'est notre regard et c'est notre manière de traiter les talents qui font que nous en glorifions certains plus que d'autres. Neptune est une planète grandement inspirée. Hein. C'est la planète des personnes qui s'inspirent, qui ont une espèce de sixième sens aussi assez développé qui leur permet de sentir des choses qui ne sont pas forcément visibles et qui n'ont pas forcément d'explication rationnelle. C'est pour ça que Neptune est dite planète irrationnelle, parce que eh bien, ce sont les forces un peu de l'invisible qui s'expriment à travers le canal neptunien. L'irrationalité peut basculer dans la déraison, hein, dans les choses qui ne sont absolument pas raisonnables. La frontière, les limites sont toujours très subtiles et très fines. Hein. Donc à la fois Neptune est bien utile par exemple pour des personnes qui se servent de leur canal d'inspiration pour pouvoir créer des choses dans leur vie, pour pouvoir acter des choses dans leur existence. Mais c'est vrai que l'excès neptunien, c'est de basculer dans la perte de raison et aussi dans une forme de folie. Hein. Neptune est rattaché à cela, hein, est rattaché aux psychoses, vous voyez, aux névroses, à tout ce qui va concerner les maladies mentales, parce qu'à un moment donné, il y a une déconnexion avec la réalité. Donc tout l'équilibre à trouver avec Neptune, c'est d'avoir, comme on dit, les pieds sur terre, hein, c'est-à-dire d'avoir la tête dans les étoiles avec Neptune et les pieds sur terre avec Saturne, et le bon équilibre entre les deux va permettre justement de faire des choses absolument merveilleuses. Hein. C'est la planète des artistes, des inspirés, des poètes, des créatifs, vous voyez, parce qu'elles vont se servir de ce canal neptunien qui leur permet de capter des informations, des choses que d'autres ne parviennent pas à voir. Mais il y a toujours un équilibre à trouver. La force de certaines personnes neptuniennes, c'est de réussir à capter cette source d'inspiration qui vient de l'au-delà et de l'incarner, d'en faire une réalisation, d'en faire une réalité tangible. Au lieu de se perdre dans des méandres complètement illusoires, assez éthérés, et finalement d'en rester qu'à ce niveau-là. Et donc de flotter complètement dans des mondes merveilleux, des mondes magiques, mais qui n'ont absolument aucun trait avec la réalité. Neptune, c'est le monde du conte aussi, hein, c'est le monde du merveilleux, c'est le monde de l'imaginaire qui parfois n'a absolument aucun rapport avec la réalité et qui nous permet de nous évader. Un Neptune, c'est une planète d'évasion. C'est une planète qui nous permet de nous déconnecter de la réalité. C'est important parce que par moments, la réalité n'est pas très agréable à vivre. Et bien Neptune, lui, nous permet justement de nous déconnecter de cette réalité et de pouvoir partir dans des mondes du rêve, des mondes de l'imaginaire, des mondes de l'inspiration. Alors on comprend bien que Neptune peut être aussi une planète de fuite, hein, à travers cette évasion. La fuite des contingences de la réalité et de n'y accorder absolument plus du tout d'importance et donc de se perdre quelque part, de se dissoudre, de se diluer dans ces mondes imaginaires et du coup d'avoir une totale négligence de la réalité, et cette négligence de la réalité, parce que la réalité elle est toujours là de toute façon, nous sommes
incarné dans un corps sur un monde matériel, un monde vraiment concret, et le fait de ne plus être présent à cette réalité peut évidemment nous plonger dans une perte de soi, dans une déliquescence aussi de son propre corps, par exemple, de sa santé, euh, et de tout ce qui va être en lien avec le monde réel, le monde tangible, le monde physique. Avec Neptune, on peut se complaire à vivre dans un mausolée de rêves, d'illusions aussi associées à ces rêves, euh, à partir du moment où il y a une perte de contact, je le répète, avec la réalité. C'est pour ça qu'à Neptune, on rattache les substances comme l'alcool, les drogues, ou les médicaments, les psychotropes, les tranquillisants, parce que ce sont des substances qui justement permettent d'abolir un peu les limites et les frontières du réel, et donc de basculer dans un autre monde. C'est les fameuses portes de la perception de William Blake, hein, qui donc permet justement de franchir un seuil et donc de basculer d'un monde tangible à un monde complètement illusoire, un monde totalement irréel. Avec Neptune, on peut chercher à vouloir étourdir sa conscience, étourdir sa réalité en fait au monde tel qu'on le connaît, vous voyez. Parce que ce monde finalement est porteur pour ces personnes-là de douleurs, de souffrances, de maux, euh, que les masques portés par les êtres humains autour ne correspondent pas à l'espérance. Avec Neptune et avec la conjonction à Jupiter, d'autant plus, on peut être vraiment extrêmement porté par de l'espérance ou nourri de grandes espérances. Et c'est vrai que si la réalité ne correspond pas à ces espérances, eh bien, c'est justement la désillusion. Et donc, cette désillusion peut être compensée par justement la fuite de la réalité, la fuite des réalités, en utilisant tout moyen qui permet de fuir cette réalité. Neptune, c'est l'ivresse, l'ivresse des très grandes profondeurs, comme l'ivresse de la très haute altitude. Pour donner une image de ce que peut être Neptune, ce serait une antenne, une parabole, qui capte des ondes. Et pourquoi il a ce côté très diffus, Neptune? Parce que les ondes se diffusent absolument partout. Et en même temps, les ondes sont des choses invisibles, on ne les voit pas à l'œil nu. Et pourtant, elles existent, elles sont bien là. De là à faire un rapprochement avec les antennes 4G, 5G pour la téléphonie mobile, euh, pourquoi pas? Bien, Neptune serait cette antenne qui permet de capter ces ondes. Et tout le travail ensuite, c'est de rendre ces ondes réelles, soit en images, soit en son. Vous voyez? En ceci, Neptune est une planète qui est très utile pour les personnes qui sont un peu médiums, voyez, qui sont sensibles aux forces invisibles. Donc le médium, comme son nom l'indique, c'est une sorte de médiateur. C'est une sorte de relais entre un monde invisible et le monde tangible, le monde réel. Toute la difficulté, bien sûr, et c'est pour ça que Neptune est souvent associé à des égarements, à des errements de la pensée et de la conscience, eh bien c'est parce que toute la difficulté réside dans le fait de savoir rendre intelligible et d'une manière la plus juste possible ce que l'on peut percevoir dans ce monde invisible, pour ne pas partir dans des élucubrations. Parce qu'à Neptune, on associe également la planète du mensonge. Hein. C'est une planète qui, de par son côté illusoire, peut aussi se raconter des histoires. Donc il peut y avoir un côté mythomane aussi avec Neptune.
on peut complètement se tromper ou être trompé avec Neptune. Et on associe effectivement la tromperie parce que on prend des vessies pour des lanternes. Il y a le fameux mythe de Don Quichotte, comme j'en ai déjà parlé, associé à Neptune. Vous voyez, tout ce qui va concerner un peu des croyances, des illusions qu'on va prendre pour des réalités. Donc toute la difficulté avec Neptune, c'est de réussir à être juste avec cette planète. Et donc vraiment à ne pas partir dans du délire, dans de l'imaginaire complètement irrationnel. Parce qu'effectivement, c'est une planète d'irrationalité, mais c'est une planète qui demande à être quand même raisonnable. Et de ne pas perdre justement sa lucidité et son sens des réalités par rapport justement à des situations bien concrètes. C'est pour ça qu'on associe à Neptune une forme de tromperie. C'est une tromperie par négligence et par refus de voir la réalité en face.